C'est un petit peu comme les valets, sauf que les valets sont très hésitants. Dans la carte du magicien, il n'y a pas forcément d'hésitation. Il y a un potentiel vraiment réel dans cette relation, mais c'est comme si il y avait besoin de creuser un petit peu plus et d'apporter un petit peu plus d'amour, d'énergie, de confiance dans la relation afin de vraiment pouvoir l'apporter à quelque chose de concret, de solide, sur du durable. Maintenant, avec la carte de la justice, ce qu'on m'informe là et avec la carte du 9 de bâton, c'est que c'est une relation équilibrée, c'est une relation qui peut à tous les deux vous apporter cet équilibre mutuel, c'est une relation et une vibration juste, correcte, qui peut vraiment dû ou par rapport à certaines relations du passé, être très différentes. La carte de la justice, elle nous parle donc de ce qui s'est passé avant et de ce qui se présentera après. La carte de la justice, certaines personnes peuvent l'associer au karma. Je ne suis pas très fan en fait de la définition du mot en lui-même du karma. Euh, je suis plutôt dans tout ce qui est, comment dirais-je, cause et effet de chaque situation, de chaque mot ou bien de chaque action. Donc pour moi, avec la carte de la justice, c'est comme si il y avait besoin de trouver un équilibre par rapport à les causes et les effets qu'il y a eu dans le passé pendant cette relation ou avec cette personne-là, ou bien les relations que vous avez eues avant. Il y a comme cet effet de retrouver un équilibre, de poser le pour et le contre, de voir ce qui a été vécu dans le passé, ce qui a été répété peut-être à plusieurs reprises, et ce qui aujourd'hui c'est couper le cordon en fait par rapport à ça, par rapport aux choses d'avant, pour vraiment vivre un futur différent. C'est retrouver un équilibre, c'est juger et c'est en même temps comprendre, on va dire, le fonctionnement de ce qui pourrait se présenter, de ce qui s'est présenté et de ce qui pourrait se présenter dans le futur, tout en étant conscient et en réalisant qu'il est temps de trouver quelque chose, d'ajuster quelque chose dans la relation pour qu'elle ne soit pas répétitive à nouveau par rapport à certaines choses. Certains d'entre vous, avec cette relation donc ou cette connexion, ont envie vraiment que les choses se passent différemment, que les choses soient plus alignées, plus équilibrées et aillent dans les deux sens. Maintenant, avec le 9 de bâton, il y a vraiment de l'intégration. Il y a vraiment cette énergie de vouloir prendre des actions supplémentaires, de défendre aussi cette relation parce que certains d'entre vous ont vraiment compris que vous aviez un potentiel, que cette relation n'est pas forcément la même, que qu'il y a un pas en avant à faire puisqu'il faut donc euh, on va dire juste ajuster la situation parce que cette relation est juste complètement différente ou bien cette connexion a besoin de plus de maturité et de plus d'intégration puisque cette relation est encore une fois correcte, juste et plus alignée dans votre vie que ce que vous avez jusqu'à présent ou bien que ce que vous avez connu avant cette personne-là. En tout cas, c'est une relation avec énormément de potentiel et avec énormément de possibilités de créer quelque chose de magique. Vous le savez sans doute, vous l'avez déjà senti, vous le ressentez au quotidien, vous voyez qu'il y a quelque chose de spécial dans cette relation. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, ou mutuellement l'un envers l'autre, il y a vraiment cette énergie de vouloir cultiver cet amour, ces sentiments et donc ces vibrations que vous ressentez. Beaucoup de défense, d'intégration, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, envie de construire encore une fois quelque chose de juste et de correct et d'équilibré dans le futur. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va voir ce que cette personne désirerait vous dire, mes chers amis taureaux, concernant la relation ou concernant votre personnalité ou votre intégration dans la relation. Et puis, on verra votre développement mutuel dans un futur proche.
Hmm. Ouais. Alors, vous avez vraiment l'univers avec vous, ou bien vos guides spirituels. Il y a quand même une énergie très céleste dans cette relation entre le magicien et la roue de la fortune qui se présente ici. Donc cette personne ne vous dit peut-être pas tout ce qu'elle pense ou bien tout ce qu'elle ressent, mais en tout cas elle a énormément de sentiments et d'envie de vous faire savoir qu'en fait avec vous elle a envie de parcourir un chemin. On a le 4 de denier qui nous parle de garder les choses pour soi, de ne pas forcément partager, de ne pas forcément se dévoiler, par crainte peut-être d'être jugé, ou bien par crainte de trop se dévoiler. Mais cette personne avec la roue de fortune et le 4 de denier ne sait pas encore, et avec cette énergie de valet aussi d'épée, ne sait pas exactement comment, on va dire, vous exprimer pleinement ses sentiments. Cette personne a peut-être des restrictions, ou bien a peur de ne pas savoir quoi vous dire, ou bien de trop dire, justement. Euh, Certaines personnes n'aiment pas forcément tout savoir dès le départ, et dès qu'une personne se dévoile entièrement, ça peut les faire fuir. Donc cette personne a quand même certaines réserves, n'a pas forcément la possibilité de vous dire qu'aujourd'hui vous faites partie de sa destinée, peut-être par crainte, comme je viens de vous expliquer, ou bien de peur de trop se prononcer. Mais cette personne a quand même en elle le ressenti que c'est vous qu'elle a choisi et que c'est avec vous qu'elle peut parcourir une route sentimentalement. Cette personne sent qu'elle voudrait et qu'elle désirerait vous apporter plus, mais elle se retient. Elle se retient, même si elle vous a choisi, même si dans sa tête, elle sait exactement et elle arrive à vraiment penser à vous au quotidien comme sa destinée, comme si vous étiez sa destinée. Elle a quand même un frein. Elle a un frein dans la relation. Elle se met un frein dans la relation, peut-être parce qu'elle ne vous sent pas apte à recevoir exactement ce qu'elle ressent, ou bien parce que dans le passé, elle a pu, sur d'autres relations, trop s'avancer et du coup ne veut pas faire les mêmes erreurs, ne veut pas créer les mêmes choses, mais ce n'est pas pour autant que cette personne n'a pas de sentiment ou n'a pas envie de vivre quelque chose avec vous. Cette personne, la roue de fortune peut nous parler donc d'un blocage des fois aussi, dans le sens où si je parle trop ou si je parle pas assez, donc j'essaie de toujours de trouver le juste milieu, d'être là mais de ne pas non plus trop donner, ou bien d'être présent mais d'être aussi un petit peu absent pour que cette personne me trouve de manque. Parce que comme je vous ai dit, certaines personnes quand elles se dévoilent trop facilement, eh ben elles risquent de faire fuir l'autre personne. Donc cette personne ne sait pas trop sur quel pied jongler avec vous, mais peut-être parce que c'est une relation qui est toute récente, une connexion qui vient de se créer, et donc elle ne sait pas comment, elle ne sait pas comment vraiment dévoiler tous ses secrets vous concernant. Elle voit qu'elle a quelque chose de précieux entre les mains. Cette personne-là a vraiment réalisé, on va dire, le trésor ou bien la richesse de cette relation que vous êtes en train de développer ensemble. Donc cette personne se retient, mais a énormément de choses à partager au moment où vous serez peut-être apte à les recevoir. Alors peut-être il faudrait engager une discussion, peut-être qu'il faudrait que vous la rassuriez, mais cette personne a vraiment envie de défendre cette relation et n'a pas envie d'aller trop vite non plus, euh, au risque de tout peut-être, de tout gâcher peut-être. Donc on va voir votre avenir, on va voir un petit peu le déroulement de votre relation ensemble. J'ai l'impression que cette personne a besoin d'un petit peu de réconfort ou bien d'un petit peu
de sûreté avec vous. Il se peut que vous-même, vous ne partagiez pas exactement ce que vous ressentez, et cette personne a peut-être besoin de l'entendre pour elle-même vraiment passer et se prononcer et vous informer vraiment de ce qu'elle ressent. Elle a des sentiments, elle voit qu'elle peut parcourir un long chemin avec vous, mais plutôt que de se dévoiler au premier jour, elle préfère quand même voir comment les choses vont se passer. Je pense vraiment que cette personne, ou vous-même, hein, ça peut aller dans les deux sens, encore une fois, les énergies, vous l'adaptez par rapport à votre situation, mais il se peut que ce soit inversé, mais il y a quand même cette énergie de savoir que c'est quelque chose d'équilibré, et de s'intégrer, de savoir que c'est quelque chose de très joli, et puis de ne pas vouloir en fait trop, de vouloir défendre, mais de ne pas vouloir en même temps trop, de ne pas vouloir trop s'intégrer, de peur, de crainte de vous perdre. Alors maintenant, on a la tour qui se présente. Donc je pense qu'il va y avoir une discussion d'ici peu chez vous. Je pense que quelqu'un va venir, on va dire, mettre la discussion sur le tapis. Ouais. Mmh. Donc ouais, pour moi c'est sûr, il va y avoir une discussion, une communication, des informations qui vont se... Vous allez communiquer ensemble d'ici peu et vraiment vous dévoiler. On a la maison de Dieu qui se présente, qui est la tour, et c'est bien ce qu'il me semblait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines... c'est pas des blocages, je dirais pas des blocages, mais il y a certaines a priori par rapport aux sentiments ou aux relations passées qui peuvent aujourd'hui faire encore un petit peu obstacle dans cette situation. C'est pas obstacle dans le sens où vous ne voulez pas partager, c'est juste obstacle dans le sens où vous vous retenez pour ne pas tout faire tomber à l'eau. Mais au moment où vous allez vraiment en fait avoir la possibilité de mettre les choses à plat et de vraiment vous dévoiler mutuellement l'un envers l'autre, vous allez avec la maison de Dieu vraiment laisser tout ça tomber. Et je pense que ça va se présenter au moment où vous ne vous y attendez pas. Cette personne peut-être ne pourra plus se contenir, elle ne pourra plus garder ça pour elle, et puis elle va se dire, bon, je suis obligée de lui informer ce que je ressens, ce que je veux vivre, ce que je veux exprimer au quotidien, parce que bah, c'est juste créer quelques blocs, des blocs qui ne sont pas destructifs, mais qui pourraient empiéter, on va dire, la construction que vous désirez mutuellement, parce que ça c'est très mutuel en fait, tous les deux pour moi, quand j'ai la carte du magicien de la justice, c'est tous les deux, ça va dans les deux sens, c'est juste que vous n'arrivez pas encore forcément à vous ouvrir mutuellement l'un envers l'autre, vous n'arrivez pas à vous exprimer, mais il y aura donc une discussion qui va venir amener eh bien, à mettre tout à plat. C'est comme la maison de Dieu, vous voyez, c'est une maison, c'est une tour qui est construite, qui ne tient plus à grand chose et qui, à un moment donné, comme un coup de fouet ou comme un coup de tonnerre, vient complètement s'écraser, tout est à plat et la seule chose qui doit être faite après ça, c'est reconstruire, c'est replacer les briques une à une pour justement retrouver cette maison de Dieu, mais faire en sorte qu'elle soit plus solide dans le futur. Avec le 3 de denier, c'est sûr que vous avez la possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Cette personne a peut-être des secrets, des craintes qu'elle n'a pas envie, mais elle viendra les exprimer. Elle viendra donc venir peut-être vous dévoiler aussi ce qu'elle a ressenti dans le passé, ou bien ce qu'elle a vécu, ce qu'elle craint, et ce qu'elle ne désire surtout pas revivre à nouveau. Donc la communication sera faite, la construction, la déconstruction, on va dire, de de certaines craintes, ou bien de certaines, oh mince, maintenant j'ai perdu le mot. De certains soucis en fait, je dirais. Même si c'est pas le mot correct que j'essaie de vous donner, j'arrive pas à le trouver maintenant. Excusez-moi. Mais il y a vraiment cette énergie en fait avec ces deux cartes de casser des œufs pour faire une omelette. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais là, il y a vraiment la déconstruction, il y a vraiment l'énergie de tout mettre à terre,
d'arrêter de se bloquer. Et puis une fois donc que tout ça c'est fait, vous voyez, c'est une personne quand même assez âgée. C'est des choses qui sont assez anciennes à l'intérieur de cette personne, ou bien mutuellement l'un envers l'autre, et puis vous décidez ensemble de casser tout ça pour reprendre cette énergie beaucoup plus jeune afin de construire quelque chose ensemble dans un futur proche. Beaucoup de communication, beaucoup d'actions dirigées ensemble. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, cette relation peut vraiment vous apporter à quelque chose de constructif et de durable. Maintenant, on va prendre quelques conseils pour ceux qui s'y retrouvent. On est bien. Allez, ah bah c'est super. Donc là, le conseil de l'univers, il est de passer à autre chose, en fait, de passer à autre chose pendant la relation, mais justement, le 5 de coupe, le 5 de denier, c'est comme si vous aviez la possibilité d'avoir un pont. Vous êtes actuellement ici, et puis il faut avancer vers quelque chose de différent. Vous avez un pont devant vous que vous pouvez traverser. Vous avez une porte qui s'ouvre, mais actuellement vous restez là où vous êtes. Alors que vous voyez que sur si vous traversez ce pont, en fait, eh bien vous pouvez trouver, construire et réaliser quelque chose ensemble de beaucoup plus solide. Encore une fois, quand on parle des deniers, on parle d'une énergie solide, concrète, sur des bases vraiment forte et vraiment stable. Et puis on a le 7 de denier ici qui vient vous informer, l'univers encore une fois vient vous dire, il est temps de faire les choses différemment. Et il est temps de faire les choses différemment par rapport à ce que vous avez vécu, de ne plus vous retenir et de justement passer ce cap, de se retenir, de se restreindre en fait par rapport à cette relation. Il est temps de faire un pas en avant, de planter les graines aujourd'hui de ce que vous voulez récolter demain et de traverser ce pont qui peut-être vous effraie ou qui vous fait peur aujourd'hui. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une zone de confort, que vous étiez bien dans ce que vous êtes actuellement, mais vous savez qu'en traversant ce pont, vous pouvez avoir mieux, mais on ne sait jamais, on ne sait pas là où on va. On sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. Donc là, j'ai vraiment l'impression que l'univers vient vous dire, bon, il est temps d'avancer. Il est temps de passer ce cap. Il est temps de faire les choses différemment, mais de les faire aujourd'hui pour ce que vous voulez récolter demain. Maintenant, on a donc le 6 d'épée ici, et puis on a la carte de la mort. La carte, donc, l'arcane sans nom. Alors, le 6 d'épée, eh bien, c'est la même chose. C'est encore une fois avancer. C'est encore une fois, prenez l'initiative d'aller vers quelque chose de différent. C'est encore une fois naviguer sur de nouveaux horizons. Vous n'avez qu'à prendre une décision puisque nous sommes dans les épées. Les épées, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est décision. Et vous en avez la possibilité. Cette personne, actuellement, vous le voyez, elle est enceinte. Alors, elle est enceinte, c'est pas parce que vous allez, vous aussi, euh, tomber enceinte ou avoir un enfant dans cette relation-là, même si ça peut tout à fait être le cas pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, ben, si c'est le cas, tant mieux, j'en serais ravi pour vous. Mais c'est comme si cette personne, en fait, avait quelque chose qui n'était pas encore arrivé à maturité. Et c'est comme si vous aviez la possibilité de l'apporter à maturité. C'est vraiment cette énergie de j'ai quelque chose en main qui ne demande qu'à grandir. Et pour pouvoir lui apporter cette énergie saine, eh ben il faut que je prenne les décisions de l'enrichir. On a la carte de mort, donc la carte de la mort. Donc là, on vient vous informer encore une fois que ce que vous avez, c'est complètement différent. C'est une énergie totalement différente des anciennes relations et c'est une transformation pour vous qui se présente. Si vous décidez aujourd'hui de faire les choses que vous voudriez obtenir dans un futur, si vous décidez aujourd'hui de traverser ce pont, si vous décidez aujourd'hui de laisser certains a priori, voilà, c'était le mot a priori que j'arrivais pas à trouver tout à l'heure, si vous laissez certains a priori derrière vous, ou bien certaines hantises, ou bien certaines craintes derrière vous, réfléchissez, pensez à ce que vous avez actuellement dans votre main, c'est quelque chose de potentiel, c'est quelque chose de juste, d'équilibré,
et quelque chose où vous pouvez vraiment vous intégrer ensemble. Donc il y a cette énergie en fait de laisser les choses qui auraient pu vous stopper ou qui peuvent vous stopper, qui sont les blocs que vous créez ou que tous les deux vous avez certains résidus du passé, bien laissez-les derrière, réalisez ce que vous avez actuellement dans vos mains et avancez vers cette relation. C'est une transformation, c'est une renaissance sentimentale et émotionnelle pour vous. C'est une relation complètement différente et c'est une relation qui a besoin d'être apportée à maturité. Donc on va prendre deux autres cartes, excusez-moi pour le bruit. Deux autres cartes s'il vous plaît, donc pour les taureaux qui se retrouvent dans cette situation. Deux autres conseils. Le 10 de denier. Donc encore une fois, réalisez ce que vous avez entre les mains. Réalisez cette richesse qui peut être développée et cette richesse mutuelle qui peut être apportée dans cette relation. C'est quelque chose quand même d'assez beau, d'assez joli, avec énormément de prospérité à venir. Beaucoup d'entente, beaucoup d'échanges, beaucoup de possibilités d'obtenir plus encore l'un envers l'autre. Donc cultivez ça. Réalisez et cultivez cette richesse et prenez la décision d'avancer. J'ai envie de dire, là c'est un petit peu comme cette carte, et celle-ci aussi, hein, c'est un petit peu la même énergie avec le 7 de denier aussi. C'est vraiment cette énergie là de... C'est bon, vous savez ce que vous avez. Vous savez qu'il y a quand même quelque chose de solide. Vous savez que cette relation est là. Hein, c'est un petit peu comme si c'est un prince avec ses disciples qui sont tout oui. Donc vous savez que cette personne ne demande, et que vous demandez vous aussi, qu'une chose, c'est d'aller et de regarder et d'avancer ailleurs. C'est encore une fois passer ce cap, prenez ce pont. Avancez vers quelque chose de différent, ne laissez pas les douleurs vous laisser de marbre ou d'acier dans cette situation. Vous savez ce que vous avez avec cette personne, donc prenez la décision aujourd'hui de naviguer et d'avancer vers quelque chose de différent. Il y a beaucoup d'eau en fait ici, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, mais de possibilités d'en obtenir plus. Mais il faut encore prendre des actions. Et les actions, c'est le conseil de l'univers qui vous donne aujourd'hui, c'est vraiment... Prenez les actions ensemble, mettez-vous, on va dire, au calme, discutez, dévoilez vos sentiments, parlez-lui ou parlez à cette personne, donnez-lui en fait ce qu'elle a besoin d'entendre pour vraiment avec vous et tous les deux vous orienter vers quelque chose de plus solide. Parce que c'est quelque chose de magique que vous avez. Mais il faut le nourrir, il faut apporter plus d'intégration peut-être, il faut apporter plus de sentiments, d'honnêteté pour que les choses puissent vraiment être au meilleur d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de cartes très positives dans ce tarot, même la tour n'est pas forcément une carte négative, bien au contraire. C'est, moi, dans ce que je ressens ici, c'est juste que c'est des a priori et des hantises, en fait, dues à des choses passées, mais cette relation est vraiment différente, magique et très juste et équilibrée pour vous si vous désirez, en fait, passer ce pont afin d'avancer vers quelque chose de constructif ensemble. Donc voilà, mes chers amis taureaux, il y a du potentiel, il y a vraiment de la possibilité de développement, c'est à vous de prendre, on va dire, les initiatives, de discuter, d'annoncer et de partager vos sentiments mutuellement l'un envers l'autre. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère. J'espère avoir pu vous apporter quelques conseils ou bien quelques guidances concernant cette connexion. En tout cas, ça vibre et ça peut vibrer beaucoup plus que ça. À très bientôt, j'espère. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.